Ce point de presse intervient dans un contexte marqué par le mécontentement généralisé des travailleurs de CNO et une perte financière de l'entreprise qui cumule à plus de 15 milliards depuis son démarrage en janvier 2020. Le grain d'espoir qu'avait suscité la prise de fonction de M. Magatte Niang, directeur général de CNO, en juillet 2023, s'est malheureusement transformé en un torrent de désillusion. Ce dernier s'illustre en effet par une gestion caractérisée par un cumul de contre-performances, du népotisme à outrance et la détérioration du climat social au sein de l'entreprise. Ainsi donc, après 4 années et 12 jours depuis le démarrage de CNO, nous voilà une fois de nouveau réunis pour partager avec vous quelques points concernant les conditions des travailleurs et de l'entreprise. Premier point, concernant la représentation des travailleurs au conseil d'administration. Le syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal, SATES-CNO, se joint aux travailleurs du secteur de l'eau pour dénoncer les basses manœuvres dont l'objectif est de mettre la main sur les 11% d'action des travailleurs dans le secteur de l'eau, particulièrement les 11%, donc je veux dire, de la CNO. En effet, un groupe de secrétaires généraux de syndicats tente d'imposer contre la volonté des travailleurs quelqu'un au conseil d'administration, à l'occurrence M. Momarsi, comme représentant des travailleurs au conseil d'administration, sans élection et avec l'apparente bénédiction de la direction générale de CNO. Cette collision entre travailleurs et le groupe Suez, détenteur de 45% de l'actionnariat de CNO, mettrait l'État du Sénégal en minorité dans le capital de la société CNO, avec comme grave conséquence la perte du contrôle d'un secteur aussi stratégique pour notre pays. Le SATES attire donc l'attention de l'ensemble des parties prenantes, particulièrement le ministre de l'Eau, M. Serigne Mbaye Thiam, du directeur général de FONSIS, M. Abdoulaye Sarr, sur les risques de connaître, de reconnaître ou de cautionner cette désignation sans passer par le vote des porteurs de parts qui seuls sont légitimes à élire leurs représentants au conseil d'administration de CNO, comme le stipule le protocole d'accord du 14 juillet 2021 en vigueur et signé entre les différentes parties au niveau de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale. Le SATES appelle donc la Direction générale de CNO au respect du protocole d'accord en vigueur et à l'organisation d'élections pour un choix libre et démocratique du représentant des travailleurs du secteur de l'eau au conseil d'administration de CNO. Le deuxième point sur le népotisme dans les nominations aux postes de responsabilité. C'est avec une grande inquiétude aussi que nous constatons ces derniers temps des nominations aux postes de responsabilité basées sur le copinage et l'appartenance syndicale. Ces nominations au détriment des méritants contribuent à saper davantage le moral des travailleurs et à plomber davantage les résultats de l'entreprise. Nous appelons donc le directeur général de CNO, M. Magatte Niang, à revenir à la raison en procédant à des nominations basées sur la compétence et non sur le népotisme. Sur la question des élections des délégués du personnel, les mandats des délégués du personnel de CNO sont arrivés à expiration depuis le 18 mars 2023. La direction générale de CNO tarde à organiser les élections des délégués du personnel et tente d'imposer un système de vote digital opaque contre la volonté des travailleurs. Le ministre du Travail, à travers sa direction générale du travail et de la sécurité sociale, a été saisi pour arbitrage. Nous appelons donc la direction générale de CNO à surseoir au projet de vote digital et à organiser les élections des délégués dans les plus brefs délais et en toute transparence. Le fonds commun de placement. Depuis janvier 2020, la CNO ponctionne illégalement le salaire du personnel au titre de cotisation sur le fonds commun de placement sans toutefois le reverser dans ce fonds. Ainsi, après avoir versé la cotisation au titre de la capitalisation
dans les actions de CNO avec le FONSIS, nous demandons le remboursement intégral des cotisations individuelles retenues dans le salaire du personnel et non reversées au FCP-SDE. En outre, nous demandons aussi l'arrêt immédiat des cotisations au titre du FCP-SDE avant d'entreprendre une quelconque réforme de ce FCP. Donc, pour conclure, nous rappelons que le SATES, syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal, avec la CSA, la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, restera engagé dans la défense des intérêts des travailleurs et travailleuses de CNO et aussi globalement de tout le secteur de l'eau. Je vous remercie. Oumar Ba, secrétaire général du SATES. Oumar Ba, secrétaire général du SATES, syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal.